Petite boucle en passant par Begouda. Le parcours, l'école sur le parcours, profil au départ du polygone industriel des Begouda et retour au point de départ. À chaque voyage un peu lointain en Espagne, j'emporte avec moi le descriptif d'une petite boucle au départ du polygone industriel des Begouda. Le circuit, trop court pour mériter un aller-retour depuis mon domicile, trop long pour être inséré dans n'importe quelle expédition vers le sud, exigeait une circonstance particulière pour être exécuté. Le départ muletier de la boucle se fait face au rond-point d'entrée dans la zone industrielle. À la première intersection toute proche, la voie de droite permet de descendre, traverser le Riu Toronei. La remontée ne se fait pas sur l'élan. Une barrière électrique barre le chemin, barrière qu'on est prié de refermer derrière soi. Pour s'orienter, outre le GPS qui ne fait que restituer les informations qu'on lui a fournies, il vaut mieux se munir d'un extrait de carte Iberpix en ligne. Certes, l'ICC indique bien que l'on grimpe sur un chemin tortueux, mais le trait n'assure pas la continuité jusqu'au premier col. Si je me suis engagé quand même sur cet itinéraire, c'est que Google Earth montre sans ambiguïté un chemin ininterrompu, sans assurer bien sûr que la voie restera publique de bout en bout. Et lorsque précisément le chemin se privatise et devient interdit même aux piétons, une échappatoire à main droite, certes de qualité médiocre, poursuit l'ascension en direction de la Rovira en ruine. La progression devenue lente exige encore une vingtaine de minutes pour faire déboucher le VTT sur une clairière. Où se tient le Collet del Castell. Comme tout bon col qui se respecte, le Collet del Castell est un lieu de passage. En son point précis de basculement d'une vallée à l'autre, aboutit là un sentier balisé de provenance inconnue. Le chemin, lui, poursuit désormais plein sud, avant de s'abriter sous la végétation en direction de l'est. Faux plats montants et descendants amènent en vue de l'objectif suivant, le col de Cesfages pour l'ICC, le Coll d'en Feliu pour SIGPAC et Iberpix. Iberpix situe un col d'appellation et d'altitude proche, quelques centaines de mètres plus au sud-est. Le Coll Cestages, 603,7 mètres. À partir du col Cestages, j'ai envisagé deux itinéraires pour rallier le col Joel. Soit continuer sur une trace qu'on devine sur Google Earth et rejoindre, ou pas, une piste cartographiée de l'autre côté du torrent de Santalo, soit descendre par un sentier tracé sur Iberpix et l'ICC, qui aboutit 64 mètres plus bas à El Pellegrí, avec risque de zone privatisée ou de chien de garde. Le panneau directionnel n'est pas généraliste, mais celui d'un circuit organisé pour lequel le plus court chemin entre un point et un autre est rarement la ligne droite. El Pellegrí n'est même pas cité sur le sentier censé y conduire. J'opte donc pour suivre le chemin non cartographié et y faire moi-même ma trace. Il sera toujours possible de revenir au col Cestages,
si la voie n'a pas d'aboutissement, ou si la traversée du torrent pose problème. Le chemin non cyclable demande à progresser prudemment dans des passages caillouteux et pierreux, tant en descente qu'en montée. Sur les nouvelles photos Google Earth de 2011, la trace visible auparavant a disparu sous la végétation. Le waypoint que j'avais positionné sur le chemin au cas où n'est pas tombé loin et il m'a été fort utile dans ma tentative réussie. La piste espérée file au sud. La piste s'élargit et devient Camí del Cellers à Serra del Bosque après avoir précisément desservi un embranchement vers Cellers. Après avoir surplombé Serra del Bosque et négocié une épingle à cheveux, le chemin débouche sur une large piste qui à gauche remonte au hameau de Serra del Bosque, Can Serra del Bosque sur Iberpix, Serra del Bosque sur ICC, Serra del Bosque sur un panneau. Santalou se trouve sur la piste qui m'a amené ici, mais au-delà de mon point de jonction. À main droite, la piste descend en direction de l'embranchement du chemin du Coll Joei. Chemin abandonné, dévié. Le nouvel embranchement se situe une centaine de mètres plus bas. Très rapidement, on devine le Coll Joei. Coll Joei. Le chemin partant plein sud, le long d'une borne à l'inscription indéchiffrable, prend la direction des San Giulia, qu'il convient de suivre dans un premier temps, d'après la carte Iberpix. Sur le terrain, le chemin démilitarisé traverse en sous-bois jusqu'à l'altitude de 620 mètres, et même au-delà, contrairement au tracé d'Iberpix qui s'y arrête net. L'ICC, elle, dessine les pointillés d'un sentier qui franchit un col géographique avant de gravir le puig des Cal Chicote. C'est en descente qu'ensuite l'étroite voie s'approche subrepticement de l'objectif objectif qui, 71 mètres à vol d'oiseau avant, n'est pas encore en vue. Coll des Cannofré. Retour au Coll Joei, puis au Camí
des Serra del Bosque à Palau, que je continue à descendre jusque sous le volcan du Puig de los, à proximité d'El Palaci. J'arrive de la direction de Serra del Bosque. En face, le CV poursuit sur Bégouda, alors qu'à droite, il monte très vite au col de Joux en vue. Le col de Joux se situe très exactement dans un champ surélevé par rapport à la route. Par le haut, pas d'accès pratique. Par le bas, la jonction se fait par un petit chemin à main droite qui s'arrête sur une barrière à vaches. Barrière que les puristes ouvriront pour parcourir 20 mètres sans aucun intérêt dans une propriété privée. En sens inverse, le CV ramène vers Bégouda. La route passe près de Bégouda village. Où un détour s'impose. Pour voir l'église, visible au passage, la voir plus que la visiter. À 7 heures, il n'y a qu'un chat dehors et il n'a pas la clé du Saint-Lieu. À regret, je quitte le parvis de l'église du XIIe siècle, Sainte Eulalie de Bégouda, pour retrouver mon véhicule dans la zone industrielle.